Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices que le groupe 2 doit faire pour le jeudi 28 janvier, numéro 37 et 38, page 133. Premier exercice, le numéro 37, page 133, je vous laisse lire l'énoncé. Première question, donc vous prenez votre calculatrice, vous rentrez cette fonction-là, x cube moins 6x plus 2, dans les fonctions, faites afficher le graphe, prenez une échelle qui convient, c'est-à-dire où on voit bien la courbe, et vous repérez le nombre d'intersections avec l'axe des abscisses, et ça vous permet donc de conjecturer le nombre de solutions de l'équation de x cube moins 6x plus 2 égale à 0. Ensuite, question 2, lisez bien la question, on ne vous demande pas de trouver la solution qui correspond, on vous demande juste de montrer qu'il y en a une. Alors en fait, la question n'est pas très bien posée, on va montrer qu'il y en a au moins une. Donc pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, familièrement appelé TVI. Ce théorème, pour l'utiliser, il faut dire que la fonction elle est continue. Là, c'est un polynôme, donc c'est continu, parce que c'est dans le cours, les polynômes sont tous des fonctions continues. En gros, toutes les fonctions qu'on connaît, à part la fonction partie entière, sont des fonctions continues. Vous calculez f de moins 1, f de 2, puisque c'est l'intervalle pour lequel on vous demande s'il y a une solution. Vous devez trouver qu'il y en a un des deux qui est négatif, l'autre qui est positif, et donc ainsi, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, puisque 0 est compris entre les deux, je vous dis, il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, et bien du coup, ça prouve que, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, donc, que la fonction, comme elle est continue, elle passe au moins une fois par 0 entre les deux. Et donc, c'est bien la question posée. Et maintenant, numéro 38, page 133. Alors d'abord, donc voilà la fonction, x puissance 5, plus x au cube. Première question, déterminer les limites en plus l'infini en moins l'infini. Là, je vous laisse faire. C'est des fonctions, on sait faire. Vous pouvez dire que... Enfin, de toute façon, c'est pas indéterminé. Mais si vous voulez, vous pouvez dire que la limite, c'est la limite du terme de plus haut degré. Je vous laisse trouver les limites. Ensuite, pour les variations, eh bien, calculez d'abord la dérivée de f de x. C'est pas très compliqué, et vous allez voir que la dérivée, en fait, elle est toujours du même signe, parce que on a du x carré et du x puissance 4, et ça c'est toujours positif, puisque ce sont des puissances paires. Donc ça vous permet de trouver la fonction f, elle est toujours du même signe, f' est toujours du même signe, et donc f, elle est tout le temps croissante, je vous le dis. Alors maintenant pour la question 3, démontrer que l'équation f de x égale 1 admet une unique solution dans R. Bon là je vous ai donné un petit peu ce que vous devez trouver aux questions d'avant, les limites et le fait que c'est strictement croissant. Et du coup une fois que vous avez bien justifié ce tableau de variation, eh bien vous pouvez dire, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'ici entre moins l'infini et plus l'infini, on va passer une fois et une seule par 1. Et donc donc vous pouvez mettre un 1 ici là et dire hop, il y a un unique antécédent. Et donc voilà, ça permet de prouver la question 3. Et pour la question 4, eh bien, maintenant, vous utilisez la calculatrice, parce que dans la question 3, on a juste dit que la solution, elle existe, mais on n'a pas dit ce que c'était. Donc, vous utilisez la calculatrice, vous mettez cette fonction, et là, avec la table de la calculatrice, comme on a appris à le faire par le système de balayage, vous allez trouver un encadrement d'amplitude 0,0001. Il faut bien regarder, là, cette fois-ci, c'est quand on passe autour de 1. C'est pas 0 comme on avait fait souvent, c'est autour de 1 quand est-ce qu'on passe dans la table de la calculatrice. Et bon courage à tous!